Nous ne sommes pas encore au bout de la pandémie malgré les campagnes de vaccination menées dans le monde entier par les gouvernements locaux. Le FMI estime que l'économie mondiale a diminué de 4,4% en 2020. La plupart des économies du monde sont aux prises avec un chômage élevé. Cependant, une industrie reste fiable. Le dernier rapport sur la vente directe, publié par la Fédération mondiale des associations de vente directe, FPSA, montre que les ventes directes mondiales ont augmenté de 2,3%, passant de 175,3 milliards de dollars américains en 2019 à 179,3 milliards de dollars américains en 2020. Le rapport montre que le taux de croissance annuel composé, CAC, sur 3 ans augmente malgré les ravages causés par Covid-19. De 2017 à 2020, l'industrie de la vente directe a connu un CAC de 3,0% hors Chine, démontrant une résilience là où la plupart des secteurs commerciaux connaissent une tendance à la baisse en raison de la pandémie. Il s'agit d'un canal utilisé par les entreprises pour promouvoir et vendre leurs produits directement au consommateur final en s'appuyant principalement sur le bouche à oreille, sans les édifices de vente au détail physique habituels. À certains égards, la vente directe est une évolution des vendeurs ambulants du début des années 1900. La technologie a rendu la vente directe plus flexible et plus populaire en tant qu'opportunité d'emploi ces dernières années. De nombreuses entreprises à travers le monde utilisent le modèle commercial de la vente directe pour promouvoir des produits et services uniques dans des catégories telles que le bien-être et la nutrition, les soins personnels et de beauté, les produits de soins à domicile, etc. Pour de nombreuses personnes, la vente directe leur offre une excellente plateforme pour devenir des micro-entrepreneurs et créer une entreprise de vente promouvant ses produits lorsqu'ils s'inscrivent en tant que distributeurs. La croissance continue de l'industrie de la vente directe n'est pas surprenante. Historiquement, cette industrie a toujours connu une croissance pendant les récessions économiques. Pendant les périodes économiques difficiles, les gens deviennent plus conscients qu'ils ont besoin de plus de moyens pour obtenir des revenus supplémentaires. Pour ceux qui recherchent une opportunité d'entreprise, la vente directe offre une opportunité intéressante d'en démarrer une qui ne nécessite pas beaucoup de capital ou la nécessité de faire face à des défis opérationnels et logistiques. L'Afrique a été projetée comme la nouvelle frontière de la vente directe. La région a l'indice CAC sur 3 ans les plus élevés à 6%. L'analyse économique de la Banque mondiale montre comment les pays africains se sont rapidement remis de la crise du Covid-19. Certains pays africains adoptent les technologies numériques et augmentent leur productivité et leurs opportunités d'emploi. Le commerce électronique ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises à travers l'Afrique. La voie du renforcement de l'économie africaine passera par la flexibilité du travail et les opportunités de commerce électronique. L'attractivité de la vente directe réside dans les chiffres. En 2020, le rapport de la Fédération mondiale des associations de vente directe, FPSA, a constaté une augmentation de 17,3% d'une année sur l'autre du nombre de personnes impliquées dans cette industrie en Afrique, portant le total à 6,3 millions de distributeurs. Région vente au détail 2020 en USD, des millions, pourcentage des ventes mondiales pour 100 chiffre d'affaires en USD constant 2023 année de CAC en USD constant, 2017-2020. Global 179,300 moins 2,3% 0,1%. Asia-Pacifique 76,516 43% 3,6% 3,7%. Africa 1,624 1% 3,5% 6,0%. America 64,691 36% 10,6% 3,9%. Europe 36,202 20% 1,0% 1,2%. Source, rapport annuel FPSA 2020. L'Asie est le contributeur le plus important aux ventes mondiales pour 2020 avec 76,5 milliards de dollars américains, ce qui représente 43% des ventes globales. Malgré la baisse des ventes de 3,6% d'une année sur l'autre, l'Asie maintient sa position de premier marché de la vente directe. L'Inde, la Malaisie et le Vietnam ont enregistré la variation en pourcentage la plus élevée des ventes pour 2020 dans la région, chaque pays enregistrant plus de 15% de croissance des ventes d'une année sur l'autre. La Banque asiatique de développement,
ATP, estime que les perspectives économiques de l'Asie vont rebondir, avec un produit intérieur brut, PIB, atteignant 5,3% d'ici 2022. Cela indique que la vente directe en Asie connaîtra des tendances de croissance au cours de l'année à venir, d'autant plus que les règles de Covid-19 sur le mouvement se réduisent. Le commerce électronique continuera probablement de croître en raison du changement de comportement de consommation accéléré pendant la pandémie. À lui seul, le secteur en ligne de l'Asie du Sud-Est devrait atteindre 300 milliards de dollars américains d'ici 2025. La demande croissante sur le marché pour des opportunités de travail flexibles n'est pas exclusive à l'Afrique. À l'échelle mondiale, les gens explorent activement d'autres sources de revenus, car les formes traditionnelles d'emploi et d'entrepreneuriat continuent d'être contestées, ce qui entraîne une augmentation des taux de chômage. L'Organisation internationale du travail, OIT, a signalé la perte de 114 millions d'emplois en 2020 causée par les fermetures de lieux de travail dans les pays soumis à des restrictions liées à Covid-19. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes et les femmes. Comme les chiffres l'indiquent, la vente directe s'avère être une opportunité viable de renforcer la stabilité économique en raison de sa faible barrière à l'entrée. Il offre une opportunité de revenus attrayante et flexible à ceux qui cherchent à gagner un revenu supplémentaire pendant les périodes difficiles en leur offrant une chance de devenir des micro-entrepreneurs et des participants actifs à l'économie des concerts. En plus de permettre aux gens de devenir entrepreneurs et de créer leur propre entreprise, les sociétés de vente directe soutiennent également un certain nombre de petites entreprises locales. De nombreuses entreprises de vente directe développent leurs propres produits et installent des unités de fabrication dans divers endroits, en particulier dans les économies émergentes, ce qui fournit des emplois locaux. Plusieurs sociétés de vente directe, dont CNE, travaillent avec des petites entreprises dans différents pays pour développer des produits exclusifs qui peuvent ensuite être vendus via notre plateforme de commerce électronique dans le monde entier. Les entreprises proposant des produits de santé et de bien-être ont connu une augmentation significative de leurs ventes. Cela est dû à la sensibilisation accrue et aux problèmes de santé personnelle causés par la pandémie. Ces produits ont pris la tête des ventes directes mondiales à 64,8 milliards de dollars US. Cette tendance va probablement se poursuivre dans les années à venir. En 2020, la vente directe est devenue plus réactive au changement de comportement des consommateurs. L'industrie a dû se réinventer pour s'adapter à l'évolution rapide de la situation mondiale. Bien que des choses telles que le commerce social et les outils sophistiqués axés sur la technologie soient de bonnes choses à adopter pour les entreprises, je pense qu'il est important pour l'industrie de revenir aux origines de son concept et de se concentrer sur l'offre d'opportunités de croissance économique, personnelle et professionnelle précieuses. L'innovation est partout autour de nous, dans la façon dont les personnes et les entreprises génèrent des revenus. Le micro-entrepreneuriat a le vent en poupe. Le commerce électronique est en plein essor. Tant les entreprises de vente directe se sont adaptées au changement et ont accepté l'innovation qui façonnera l'avenir, il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour rejoindre la vente directe.